Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux et surtout ce n'est pas une surprise pour nous et c'est ce qui nous motive d'ailleurs pour vous accompagner à tout moment dans cette émission. L'émission s'appelle Zénith Sud Koloman. En tout cas, mes téléspectateurs de partout dans le monde, merci de nous préférer sur la lucarne de la RTG, l'unité centrale des médias en République de Guinée et surtout chapeau. Ce matin, à la diaspora guinéenne de l'Afrique, mais également en Europe et aux États-Unis, partout où elle se trouve, une fois encore, merci en tout cas, courage et continuez à participer au développement de notre cher pays, la République de Guinée, même si vous êtes à distance. En tout cas, on n'est jamais séparés de ses origines, de son pays, de par les appels téléphoniques et surtout dans la pensée, mais également des actions menées de près ou de loin. Mesdames et messieurs, l'ossature, en tout cas de ce numéro de l'émission Zénith Sud Koloman, malgré donc les progrès scientifiques, comme vous le savez, notamment dans le domaine de la santé, la médecine classique, autrement dit la médecine traditionnelle, continue en tout cas à exister, bien sûr à nos côtés et dans nos pratiques de nos jours. Donc, quel est donc son apport dans la prise en charge de certaines pathologies? Également, son schéma organisationnel, mais aussi les difficultés rencontrées par les pratiquants, n'est-ce pas, de cette médecine traditionnelle. Pour en parler, vous aurez sur ce plateau M. Mamadi Daman Traoré, il est le président de la Fédération guinéenne des associations des guérisseurs traditionnels et herboriste qu'on appelle tout simplement FEGAT en abrégé, et il est accompagné par M. Souri Diarra, chargé des affaires étrangères de la dite fédération. Et puis, comme vous le savez, mesdames et messieurs, ça va vous étonner, rendre l'impossible possible, c'est le slogan de l'ONG Action pour l'éducation citoyenne APEG internationale, créée en 2010, en 2023. Voilà, il ne faudrait pas quand même que que nous fassions quand même cette erreur, mais c'était le 10 mai 2023. L'ONG entend apporter sa pierre donc à l'édifice social de notre cher pays, la République de Guinée. Et nous aurons donc son président, je vais parler donc de M. Aboubakar Aldo Kourban, qui est donc le président de la dite ONG dans cette émission. Il est donc avec nous. Mais nous allons donc vous faire découvrir notamment le visage d'une artiste en herbe qui vient de Kissidougou. Elle est née à Kissidougou. C'était en 2000. Et cette année d'ailleurs correspond à mon baccalauréat, première partie. Voilà, c'était donc au lycée Bofi. Et également, je dis bonjour à mes camarades de promotion du lycée Bofi. Voilà, ce lycée qui a en tout cas formé pas mal de cadres dans ce pays. Alors, Awa Kamara est donc avec nous dans cette émission. Et puis, je vais donc dire bonjour à M. Kourban Aldo. Comment ça va? Bonjour, M. Ismaël. Monsieur le Président. Mais il y a plusieurs présidents ce matin sur ce plateau, sauf que nous n'avons qu'un seul président dans ce pays. Il s'agit bien sûr du général Mamadi Doumbouya, le président de la République, voilà, qui nous regarde dans cette émission depuis le palais. Effectivement, il est le seul et unique président de la Guinée. Ah oui, mais vous êtes président quand même d'une ONG, d'une organisation donc. Exactement, l'ONG APEC International. APEC International. Et merci d'être venu dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Pour partager effectivement votre expertise, mais également des inquiétudes, des difficultés, certainement avec nos téléspectateurs et également les informer. Mamadi Daman Traoré, Djoïma, ils sont. Ils sont. Oui. Merci. Tanase. Tanati. Tanase. Il est Farafim Bassi Bola, la présidente dit en Meni Giri Maïrala. C'est-à-dire Meni Bassi Giri le Frila. Kosebe. Le Toko, la fédération. Guinéenne, des associations, des guérisseurs traditionnels et herboristes. FECAT. Voilà. Alors, Awa. Bonjour Awa. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'Awa préfère? On va parler en langue nationale ou on va parler en français? Bon, on va parler en français. Formidable. Il est très rare vraiment, le plus souvent dans l'histoire de notre pays, certains footballeurs et il y a quelqu'un même qu'on a qualifié de Yétinsé. Attention, hein, je ne me moque pas. C'est juste une petite dose d'humour pour vous permettre effectivement d'être décontracté, voilà, devant la télé. Awa, est-ce qu'on peut parler un peu de Awa? Awa peut parler de nous un peu? Oui. De son parcours. Awa, c'est qui est Awa? Parce que moi, je ne me suis juste limité que de votre naissance à Kissidougou, la terre des hommes sauvés. Ça, quand même, c'est très historique, voilà, et c'est ce que ça veut dire. Alors, Awa est née, en tout cas, dans une préfecture très historique, pleine d'histoire. Parlez-nous un peu de vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Awa Kamara, artiste santé, compositrice et interprète guinéenne. Voilà. On a commencé la musique à Kissidougou, c'est ça?
Vous êtes artiste en herbe, on a commencé à chanter à Kissidougou ou bien c'est à Conakry? Bon, depuis à bas âge, Oui. la musique fut pour moi une passion. Une passion. Je suis née à Kissidougou, mais c'est ma tante, je suis de Dinguiraï. D'accord. Mais ma famille, papa et maman, Oui. donc on est né à Kissidougou. Depuis l'âge de 5 ans, je me suis séparée avec papa et maman. Ah bon? Moi, c'est ma tante paternelle qui m'a élevée, grande sœur de mon papa, Ok. à Dinguiraï, chez nous. Donc, depuis à bas âge, la musique fut pour moi une passion. De la passion en réalité, c'est ça? Ah oui. Aujourd'hui, parce que Oui. là, Awa chante maintenant, Awa compose, Awa interprète la musique. Oui. Bien À vrai. l'école, pendant les kermesses, je sentais quand même la musique, je me suis vue dedans. Ah oui. On va en parler tout à l'heure et on va essayer de persuader les téléspectateurs. D'accord. Monsieur Sori Diara, quoi il dit? Le chargé des affaires étrangères. Inch'Allah. Quoi il dit? Ambe anana ka baradoni Mhm. amba nkosigi. D'accord. Je suis représentant du Tradi Paradisienne Affaires étrangères Oui. du gouvernement de la République de Guinée Oui. pour nomination du président de Guinée, Guinée Mohamed Daman Traoré D'accord. et Boris. D'accord. Donc on va mélanger langue nationale et la langue française sur ce plateau. Comme vous le savez déjà, c'est notre langue de travail, c'est notre langue de service. On va donc essayer de songer, tout simplement pour faire comprendre en tout cas plusieurs catégories de téléspectateurs qui, n'est-ce pas, se trouvent au rendez-vous de cette émission, l'émission Zénith sur Coloma. Je dirais, Awa est là, c'est grâce à une journaliste aussi, qui est aussi animatrice, et d'ailleurs qui nous accompagne en offre dans cette émission. Elle est donc avec nous ici. Kolev Traoré, elle est là. Donc bonjour à elle et merci d'être venue pour être témoin, n'est-ce pas, de ce numéro de l'émission et de la performance, n'est-ce pas, de son artiste. Awa, nous vous donnons l'honneur, n'est-ce pas, l'honneur et le privilège d'ouvrir cette émission, de commencer cette émission par une chanson. Walinyumalombalia magwandela kokorolombalia lenantorola walinyumalombalia iye kokorolombalia lentorola sifiri walia magwandela kodokorolombalia ye badanjude walinyumalombalia iye kokorolombalia ye badanjuye RTZ barika etana artiste mali malagine et visibilité fimoma alule yekolu la bola komili tununi alula la saniyala RTZ barika alu barika bunyani biliyala ala biri bunye ala tanol doyala famale ala di Beko nyinko tesala RTZ barika les mamans d'invité barika. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci, merci Awa. Et moi je découvre souvent le talent de l'artiste, également la performance en tout cas des artistes en herbe de par leur capacité d'improvisation, et c'est ce qui vient d'être fait, et surtout de s'adapter aux réalités, au contexte. Ça veut dire que elle a du chemin à faire et elle aura du chemin, c'est cela, voilà. Ce n'est pas en tout cas une prophétie, mais ce que je suis en train de dire, c'est parce que déjà ça se sent et ça se comprend tout de suite avec vraiment cette capacité. Mais je dirais quand même que le manager doit être vraiment dans le tempo, en présent vraiment, il doit avoir le doigt sur le clavier par rapport aux instruments qui doivent vous accompagner. Voilà, il faudrait que dès qu'on vous donne la possibilité de chanter, qu'il vous accompagne tout de suite, n'est-ce pas, dans cette émission. Alors, Monsieur Mamadi Daman Traoré, nous allons commencer par vous, parce que là, on a nos chroniqueurs à Bakar qui sont dans nos murs, et également d'autres chroniqueurs, si tout va bien, qui vont nous rejoindre dans cette émission. Alors, Agnekouma dit l'allemand. Anna an kamera kana jamala sise anna ira kala na jamala ko ni kama fene aya folamo ma ko science ko nyanyini na balu ko men dike jamana e adabadiya munafan ko di ka ben kende ata fan fema o ko siaman brara ben o ko siaman brake basi siamani mais iba ma fene fana ana continent na yi Afrique di ay kama ko fada fina ambrakano iba ma fene en fana na médecine sana ni tubabu li ben sana ni tubabu li nyom ben sana ya an ni nyona kolon en fana trayer an na dandalil kela nya vraiment o le to ko médecine traditionnelle et alou ye o barala do lidi bibi albrase degré do do et albra na ke fédération di
Donc, il y a fait, fédération, il y a présenté à nos téléspectateurs la même signe qu'à ma fenêtre, il y a l'homme et Figat. Vradianye, Nettoile Mamadi Dama Traoré, président de la Fédération guinéenne des associations des guérisseurs traditionnels, herboriste. Marasawaola, puisque Ibrahim y femme fendi ikendele. Kende ya bon flale dunia kono. Farafin basi bolalu, tuwabu basi bolalu. Kende ya bon flale. Obuloma anye farafin basi bola kende ya bon folo ledi. Afrika. Ibrahim anye kende ya bon folo ledi. Kende ya bon folo wole ye ka adamadin na kende ya dama yirido. Yiri men fene yiri fabon kasia yiri Kenya lukasia maintenant depuis dunya dana yani d'autres basi yena farafin basi le folotre farafin basi hambi mo keme ni ajankaroda mo biuron wala na la farafin basi bola bara folo yani ayse to basi bola ma kosobe farafin alu le surma mon la kele afalana tono me ye farafin basila farafin jamana kono u fanka kabu kase adana puisque somsani siamayi jamana kono docteur Bonti farafin basi bolalle Ibrahim bon o somsani wala den soro nalu min bara konota o ye den soro musokoroba min ye o ile wulu dankuna o ile wulu tala ka olu ke sababudi den ye soro asoro nyama muso matoro dem matoro depuis folo oui hambi wole yin fana Ibrahim jankoro doldi molmena somsenina silati kawa lebtani d'autres sol mais avant ay sila soro moyen soro ay wa lebtani kono watere farafin bosu bola bara seke obara doke Ibrahim kama soro farafin basi bo tono kabu obolo nyama Fédération guinéenne des associations des guérisseurs traditionnels herboristes a créé dans le MIS 11 l'an 2011 Fédération créée dans l'an 2011 avant Fédération est créée AGTP le terrain AGTP au cas bureau si la Guinée gouvernorat be AGTP jama ani ministre de la santé le kauke en direction même parce que ni comme fait le ministère de la santé là ani hygiène publique direction de ko direction de la médecine traditionnelle et communautaire bureau de la division d'accord maintenant au Kera Ambulo l'an 2005 l'an 2005 l'an 2006 en cas ou organisation que ka mo le former ka mo le former gouvernoral kono VA sida la sida men Senelex mo mentre wolo ole haja marama jolu baridi wole ka équipe ka ankili monsieur le président naya loni mais il a vraiment akany mais yemu ayemu fait ay la HTP mu fait anka ankunka nya fait ka bureau le sigi ka banka mo le former anka mo aka wodi diama anka mo le former l'an 2005 l'an 2006 anka mo le former ka lu yere sensé ka lu former VA sida la mo lololo au ban anka continue fait anka ban ka demande ke Ibrahim ka demande ke hôpital fait alian de me HTP kelene avant fédération écrit ayan de même anye hôpital soro John terrain wolo wole général général dit Segouba Kounati président Segouba Kounati général ali le terrain wolo anwara ko amma kasai ayan de même anye hôpital soro nanka hôpital soro o dumanye akwa makobo ayo
ayi hôpital wo ayi mu o fait di an y'a fait ka kɛ min ko an y'a fait ka kɛ Conakry 8 chambres d'u ma 8 chambres sanfɛ an ka plan bɛɛ kɛ a ka lettre la kan chambre ba cabine 8 chambres ko chambre lu chambre ba cabine non bureau lu ba i b'a fɔ ko chambre non chambre ça veut la fence non i b'a fɔ ko chambre ladiya lo di on l'a dit ni ka fɔ ko chambre ladiya hali sɛ ne da fɔ sɛ ko ŋɔtɔn na bona ŋɔtɔn na chambre kɔnɔ kɔn ouais mais ni hôpital le dandali di ale hôpital le cabine ne voilà a ye fala lolu ma ko les salles voilà comme an tɛ tubabu di chambre le di chambre seyi d'u ma chambre seyi sanfɛ wodi nara an ka o fɛn kɛ a ko sɛbɛ kɛ Seguba Kunate a la sɛbɛnni fɔlɔ o kɛra o le di 001 a fɔlɔ le o di i b'a mɛn k'a o lawa santé ma ministère de la santé ma a lawa o ma ala k'a kɛ kuma dɔ surunyarɔ o wodi bɛɛ nin tɛrɛ 2 milliards 143 millions de ma santé mɔlu yala baara mɛ ni fo fana ma dɔn a ni fitama yɛrɛ daminɛ kosɛbɛ santé mɔlu k'a daminɛ ministre ma han a la fɛ i bɛ k'a sɛbɛ k'a lawa secrétaire général ma de la présidence Ibrahim o la wa o ma ko o ye o la na finance ma finance ye o ko bɛɛ kɛ ko ka wari labɔ ko ka hôpital o lɔ ko c'est très bon ko ka ɲi jamana ma Ibrahim Type Camara ale tɛrɛ olu après o ko la na ministre de finance ma ministre de finance fɛnɛ k'a la na ala sɛbɛ laji ala mɔlu ma ke y'a ma fɛla ɲuman la y'a la yɛlɛ ma d'accord a y'i k'a sɛbɛ wɔrɔ ko discrétion maintenant alhamdulilayi ala k'a kɛ an ma o ko dan n'a ye an ma ɲɛsi sɔrɔ o ma d'accord maintenant o fɔlɔ le o de fédération créé ɲa sinɛ an ye bimɛ min dɔn fédération a fɔra ko jankaro 12 ko ka wele jabi Burkina Faso jamana 16 Ibrahim maintenant ne le santé kan ne le kilifana ne Dama Traoré ko wa ye wa la Guinée représenter oui 16 pays la rencontre jamana 16 la ɲɔgɔn bɛn Burkina Faso question men fɔni ay ka ɲa yira ka dan ala k'a lɔn men tamina yan ay ka nawa ka bureau de la division men ye trade presse la ko kunna o le o ay ka o bila an fɛ Ernest Pakile Gami o le tɛrɛ yen wolo Ismaël n'a abrasa non abrasa ok ale abrasa Ibrahim ay ka wole bila an fɛ ministre ka wole bila an fɛ o ka malo alhamdulillah a se Laginɛ ma a vraiment Laginɛ ka kunna yiri sɔrɔ ka ban fédération bɔra yen de mɔgɔ min taara an kunna recommandation kɛra yen de ko ale créer fédération ko lɔnni na ye Laginɛ mɔgɔ faamuni ye Laginɛ a vraiment ko tɔnɔ ye Laginɛ nka ali ye wa ali ye fédération créer n'a ye ka fédération créer a ka ɲi ka ban k'a ye o projet kɛ a ye projet kɛ k'a la n'an ma an CEDEAO an ma an di alu dɛmɛ a ye projet kɛ k'a la n'an ma an ye dɛmɛ o ko fila o ko fila kɛra monsieur Jara i b'a ma fɛnɛ parce que n ka a yira k'an na mɔli la sisan ko ale bɛn ni ɲa ma ale baarala ɲa ma an y'a fɛ k'o lɔn mais an b'a lɔn fédération na histoire kɔrɔkɔrɔ b'ale o di donc bi m'a kɛ alu créera ali ye état ka lɔn parce que ni ka ye état y'a bolo fa la mɔɔrɔ mais ye farafin bɔlal ɲɛ k'a lawa jamana gwɛrɛrɔ kawa an représenter kawa kuma dɔl fɔ kawa ko dɔl kɛ han kunna iren sɔnɔrarɔ c'est que ça veut dire que mansal bolo sinal kɔrɔ jamana kantil bolo sinal kɔrɔ mais c'est Souri ale ye chargé des affaires étrangères le di o kɔdɔ yi di alla fédération meno chargé des affaires étrangères parce que ni kan na jamana mumeta ministère lié mais on a ministère des affaires étrangères fana ye des Guinéens de l'étranger ainsi de suite maintenant alou fana na fédération n'amra me ko le chargé des affaires étrangères est-ce il y a là quel no di baba alou ye alta o la barala di bon ne hakila kuma ma se ne yɛrɛ ma fɔlɔ parce que na président ma ban kuma na fɔlɔ kuma la tigi ne parce que ne y'a la garde quoi parce que ni y'a mɛ affaires étrangères président de be président be ne bila min na mi bila o de la bon wo kuma yɔrɔ ninnu ne ma se o yɔrɔ détail fɔlɔ fo lɔn yɔrɔ ko parce que a ma ban kuma na fɔlɔ non mais ne le ka kuma di ma parce que i bila ni yɔrɔ min kunna i kɔni ka lɔgɔ i baara la ɲam très bien ne bila na yɔrɔ min na ne place ye min ye yani bɛ kuma daminɛ fɔlɔ n bɛ jamana mansakɛ fɔ général Mamad Doumbia ana la gouvernement ala mun se Laginɛ koro anu min bɛ RTG yan
anu fana an bɛ dugawu k'aw ye ala m'aw sabati ala m'an bɛɛ se lagina kɔrɔ an kɔni nana min na bi an nana jamanadenw de kama parce que jankari bara caya bɛɛ ko a se nin kɔ la fédération ko min filɛ nin ye bi ma créer lagina yan mais n'i y'a mɛn fédération anu min siginin tɛ fédération yɛrɛ yɛrɛ anu de ka taa yan fo yomu ka taa yan fo labɛ ka taa yan fo sigiri yomu ɲinɛ forestier dan de wodi sigiri manden dan de wodi labɛ futa dan de wodi an de fédération ye ka n'a ka mɔgɔw ma dɛmɛ ka jamana bɔ nɔgɔ la ka bɛn basiko fanfɛla ma ne tɛ se ka bila ko bɛɛ la détail la e y'a faamuna n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna kuma duna min fɔ n ɲɛna an t'a fɛ le ka mɔgɔ wɛrɛ ye de ye ka bɔ perspective dɔw la ou bien k'a fɔ ko ale de fédération kun ye an t'a fɛ k'o le kɔnɔ parce que an bilala sira la an bɛ dama ɲini gouvernement fɛ sira d'a ma pour que an bɛ se ka an da baarada daminɛ cogoya min na o de salala mahamadu. Donc, il est occupé là, on est direct les camps, il est occupé là, effectivement. Nous n'avons fait NATO, l'egna. Nako ko fara fin bosi bolala. Nako bari bosa mais luna de kun la lagine kan. Kante lagina kayde luna minu NATO. Indi keto bla lul fana la sartila. Gomo nana ya fe ka bara damine fallait alon folo a seko imendi à la capacité ko imendi akana na kana lagine fara fin bosi bola men reconnu ni état bolo akana na kana toju bla ulla parce que do dise wala ko fida makadi bana abra e modula Amalon, Kaboja Managbero Kanambra Kanafri, donc il est chargé ni ou les recensés la Kalonal Kankabara et Analman. Voilà, où est-ce qu'il y a des années. Voilà. Antisaka Nya et la Kabianoma. Point you dansa. Ambo le contrôle. D'accord. Ni a ma fenefana Wati Tamni parce que Alia fait Kabara Dulke, mais ni Kama Fene Dultra fait ka Al Simla Al Sino, ou le Kakenka papier mais réquisitionné. Quand même là, alka plainte doke tribunal la Kaloum, procureur ka papier doke effectivement kamol la loniko albra dolia fait qui semble la fadafim basi bokoro parce que fadafim bosiku kakan kake mon sabatiko li mankan kake morotien kodi o kera menedial ka menela wa ka men sebe finke mansalma. Mon parquet a été saisi d'une procédure d'usurpation des titres de faux, usage de faux et surtout de tentative de détournement de fonds initiés contre certains travailleurs même du ministère de la Santé, Al-Kadol Tofo, Al-Kaoul Kodolier, Al-Tamna ou Kodoldo et au Ko Nyanina Kanaye, Nyagbedefanama. Modul tofora ou le coro tribunal ko contacté kaban fanan kala sebe kono la ma fene ama fene ni alka vérification procès verbal de constat alko au sebe kala sei tribunal la kaira ka effectivement quoi la fédération dit ko li reconnu ni établo c'est pourquoi aller à Konola Royal Kanko l'an 2024 et le lundi 24 juin à 10h43 à la requête de monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum, Conakry, lequel requiert le service de mon ministère en son parquet, bien sûr, si au dit tribunal, à l'effet de procéder à la vérification de l'extension ou pas dans les registres du ministère de l'administration du territoire de la décentralisation. Donc, quand on fait effectivement, nous avons reconnu ni établo, alcool enquête le ou enquête que alka konola ma fene, que effectivement la fédération meni fegat, oui registre du ministère de l'administration du territoire qu'on ça veut dire que al créé au lieu d'un papier parce qu'un journaliste là comme fola a même vérifié donc ou les vérifier ni aluka ira oro ko men wara ko wiya dol foko te ko aluye ko eta kaluli long et alu de fana bara là donc alka fo par contre avons enfin trouvé les traces de la Fédération guinéenne des associations des guérisseurs traditionnels et herboristes Figat ou même président Aloudi, donc Alou les signant. Donc l'aide d'invitation Al Kaoulmen Sebe le 27, ainsi de suite, Al Kaoulmen Finke, qu'il y a lieu du cas de conclure sans risque
al quand même faut quoi la Malaba et Mendy que sans risque de se tromper qu'il n'y a qu'une seule fédération qui est celle de la Fédération guinéenne des associations des guérisseurs traditionnels et herboristes de Guinée n'a eu aloudi donc le Irakani tribunal boloko alouli existé ni mais ne a fait calon al ministère de la santé aller baraladi parce que mo gorel fanansi nanda fait finke kakan si c'est Bakar Junior kakan kanal norori donc anyu kuma rono kan al ministère de la santé baraladi voilà et Bradiani vraiment normalement un ministre de la santé le kakan kabara et normalement nous le kabara donc al te barala non an tenti ante barala et tesona anye bara et mouna voilà puisque protocole d'accord signé en 2011 l'an 2011 ministre ka signé de fédération président ne Mamadou Daman Traoré ka signé 5 ans on kono alma bara dama kabo ma han l'an 2024 mais ay ma bara dama ay ma ankili foi la ma foti penke ambra même pour organiser ka di santé ma projet men ke ka di comme santé irema ou bien gouvernement ou bien bar di fol luma an sans surtout ante foi la ay di sen la be kan kanatami adu parafin basu bolalu ni ko saba recensement formation contrôle de médicaments traditionnels nous ma ke jamana kono a folo lewdi puisque ni basi bolé ma contrôler il va radio labé ka télévision lamé ye situ lu mafele jankoro mo jankoro bisaba jankoro bilolu mo kelempe da fakale lu traité là jamana kono maintenant mo kelen tisi ni mbelo mo kelen tisi olona c'est pourquoi anka fédération ka mundo ben ko ka o recensement ke tradi praticien joli le nsereguri joli kankan joli labi kalo me mo joli kusan kundimi basila mamu mo juma kundimi kolodi basila mo juma kusan koko basila ba be koko mais koko jankoro warani bi katemi ko bela belon koko ni traité là ibrahim bon fuka o contrôle ke men ka melon ka o doma jamana kono ibrahim o recensement o contrôle fédération ka kan ka ke 33 préfectures normalement al ka kan ko le damna an ka kan ka o le damna kelen après mais o tise kala ne ko damu oui na yuridi ambra projet ke projet ye ensemble là senti projet sabaw no dans ça anya wole makono dans ça do ragbe ado la sania bon anya wole makono na recensement de formation de contrôle de médicaments traditionnels 33 préfectures anka au 33 préfectures a projet kono a 33 préfectures be to kelen sebena kono kabanka be dépense seba kono même quelqu'un qui a non il va me projet oui il va y maintenant anyo le makono mais dit ni o make jamana kono a masilani depuis la Guinée blada mo sima men 33 préfectures woro killing ko bi ko la Guinée tradi presse ni jamana président de siginimbi o make donc mara men la Guinée ko la Guinée basi bola donc le ala fait comment morili non ko jamana ala fait kawana kuntile voilà ko jamana ouais ko jamana mansani santé ministre ko santé ministre le siginimbi aye hakili di nyomala ou bien bureau de la division ou bien santé communautaire donc oula le trop là santé communautaire le bureau de la division les senloni la Guinée basi bola lu kan surtout fédération kan ko kana si ala baraka la jamana kono bon no don kera o mbani tieli le di population kan o ye jamana mansa to o ye gouvernement to tieli o tise kala parce que iba ma fait le ministère de la santé la hygiène publique oui à la direction créée oui ni direction créée a fo ko il y a la volonté de thé nyenike de thé ka fo ko alia fait ka fadafim basi bola la den kal mademe kal finke ini ala o lete normalement ni direction o créera o créer ne ko allié sil al lycée dara benanyama lycée organisé la nyama voilà ko vraiment al lycée ka ko be lycée ko do kala o lete mais ni kon ka fo ko o foi make ko foi te kelalma al te selalma adon papier menian bouleyan ul bra iraka ko aluyi adon mansal lo dila na kasron altin mansal te na dila ni ka foro ko do men al ni men ka kan ka bara ko an lul te barala o ko maslande non ma fo ante barala o la bara men ko lo
bureau de la division santé communautaire baara mɛ wulu bolo yen tradi presse nin fan fɛ n ye wele détaillé nin bɛɛ m'aw lɔn n y'o fɔ i ye alu ye jamanaden y'o lɔn interprète le alu di la bureau la ayi ni tradi presse nin tɛ i b'a ye farafin basi bɔlalu komi fédération a groupe même bara kɛ yɔrɔ mɛn a ma ko bara kɛ ko mɛn na ka na fɔ fédération ye ou bien fédération yɛrɛ ma ko mɛn na ka na a fɔ ministre de la santé a nana se la bureau de la division nin ma ministre le ma a b'a sɛbɛn kɛ ministre ma ministre di sɛbɛn o la jigi alu ma a b'a la jigi alu ma a yi alu kili a yi fédération kili a yi k'a fɔ ko k'a nin kɛ an don la baara tɛ nin an y'a kɛla di an y'a kɛla di ni dɛmɛ nin de ni ko mɛn bara kɛ an don ɲ'a fɔ i b'a ye a yi la baara donc olu tɛ kala mais a yi ye mun kɛla mɔgɔ min mara na komi ka baara min bara kɛ kɛla komi célébration de fête lu komi baara min kan ka kɛ recensement ni formation ni contrôle lu a yi le yɛrɛ wala sinɛ ka demande kɛ k'o ladon barre de fond lu la k'o ladon gouvernement kan ka o fond labɔ ka ye o kɛla terrain dɔ i ka lɔn o man ɲi. non bra ɲa donc ka baara nɔrɔ voilà ka baara nɔrɔ o ko le bra tɔrɔ k'an na baara kɛ o ko le bra tɔrɔ o le bra sigi an dɔ ale ori an b'a fɔ ko an tɛ baara la de an dan se lɔn ne kan ye parce que an a invité dɔ sini et puis na chroniqueur fana bra na Aboubacar Junior tuma dɔ an di n'Allemagne ni ka kuma laban ma sisan parce que i na yɔrɔ min fɔ la kelen a filanan ye a fɔlɔma ye mun di hali ni État le ka kan ka baara a na autorité le kan ka baara parce que olu sɛbɛn y'ale bolo a filanan ale a fɛ mɔgɔ dɔw kana don hali sen dɔ k'ale yɛrɛ kɛ basibɔla di min tɛ basibɔla di ka jamana kɔnɔden tɔrɔ a sabanan baara lɔ y'ale la mais hali ni min ka kan baara hali ni min ka kan ka baara olu t'a fɛ ka baara d'ale ma ale t'a fɛ k'ale bolo don a kɔrɔ an y'a fɛ ka mɔgɔ sɛbɛn hali de ministre de la santé y'a bɛnna ma ministre mɛ y'a na kɛnɛya ko kunna a nana sɛnɛ o y'a bɛnna ma dans sa président du CNT fana y'a bɛnna ma an na général fana y'a bɛnna ma tuma dɔ ko di bɔ ala ko lɔ ni si parce que an ye refondation de rote voilà alors Awa Kamara va donc nous proposer juste une chanson le temps pour monsieur Daman Traoré et monsieur Diarra de préparer le message de fin pour recevoir celui qu'on appelle Aboubacar Junior, n'est-ce pas, sur ce plateau, et qui fera face à notre invité, le président de l'ONG APEC, monsieur Kourouma Aboubacar Aldo. Voilà. Alors, on t'écoute, Awa. Très très belle voix, oui, une autre artiste à la voix en tout cas très perçante qui traverse même les moelles bien sûr des eaux. Et voilà, elle est en train de se frayer un chemin parce que là moi je trouve déjà la voix impeccable. Je sais quand même qu'il y a des mélomanes qui nous regardent dans cette émission et qui ont une certaine idée sur la qualité vocale mais également l'accord et tout ce qui s'ensuit par rapport vraiment aux éléments ou aux rudiments de la composition musicale. Alors Awa, il n'a dit di mundu maiki. Il dit ana kisidune ana dingrane kana konakrene. Bon, déjà moi j'inspire à travers la société, ce que je vois. Attends. Tu sais, on va pas écouter des histoires souvent quand les artistes viennent ici. Des fois, ils chantent leur propre vie, mais on nous fait croire souvent que non, c'est ça. Non, écoutez, soyons clairs. Dans cette émission, c'est une émission sans tabou. C'est une émission sans tabou. Dites-nous tout simplement. Cette chanson, elle est composée ou elle est dédiée à qui? Elle est dédiée à qui? Bon, moi je ne chante pas pour moi, moi je chante pour la société. Ce que je vois, les actualités, c'est ça que je chante. Ah, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que Awa a été témoin d'une histoire d'amour entre deux personnes? Ou bien c'est avec... Est-ce que c'est peut-être c'est dédié à Kolev ou qui? Je ne sais pas si c'est elle qui a eu des problèmes dans son histoire d'amour. Voilà, c'est ce qui est chanté. Mais on a besoin vraiment de la vérité dans ça. Bon. Ce que je vais vous dire, ce qui reste clair, je m'inspire à travers la société. Oui, mais attendez, parmi la liste de tes prétendants là, il y a quand même un Didi Forêt aussi là-dedans. Non. Est-ce qu'il y a un Didi Forêt là-dedans, oui ou non? Non, il n'y en a pas. Oui, non. Tu sais, parmi les hommes, si ce n'est pas noir, c'est que tu es clair. C'est clair. Alors, parmi cette liste-là, est-ce qu'il y a un Didi Forêt là-dedans? Non, il n'y en a pas. Donc moi je dirais officiellement que celui qui est Didi Forêt, c'est lui qui est gagnant dans cette histoire. Si toi tu es déjà éclairé, tu sais que tu tournes autour de Awa, ça veut dire que tu es perdant. Le résultat est là. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Voilà. Le résultat est déjà donné. Merci Awa pour vraiment cette composition musicale. À présent nous allons nous tourner vers monsieur Daman Traoré parce qu'on va bientôt, on va se séparer d'eux pour recevoir effectivement Bakar Junior.
et puisque M. Kourouma a les lèvres qui démangent, a besoin vraiment de parler, n'est-ce pas, de cette structure. Alors, M. Diarra, M. Daman Traoré, président de FEGAT, al lycée comme message, à la banque est mundi qu'a fait, ana mansal nyemen sini kama fene bi rabalonnement, de talata, astafurlah. Et il m'a d'abord que voilà. Bitalata, voilà, même si ni qui y a bama, a dit c'est comme un folien, ka ben, boulodon, ka boulot d'ici donna Allah des crous koronyama, ani alia fait ka baranyama, à la kumara sur bolo mako. Au Bradiane, vraiment, la Guinée Fédération fait 4. Aïe, président Mamadi Doumbouya, général Mamadi Doumbouya, président, Anya Fola, Kassayin Kafo. Ka ben muma anyi se kumala anyi se bilala gbero fara bi wala ye dinka men kono ka bo dinka kono anyi se kumala an kuma nyama fo ala ni president Mamadi Doumbouya na leni o bulu nyama donc être dinka ko entre dinka ala baram bo Mamadi Doumbouya barana president Mamadi Doumbouya barana ka bo dinka kono ministre de bureau de la division santé communautaire la dinka kono ibrahima anya fula ala mi jamana ni be nabo ala ma sabatira anye pempe nyinina na yi jamana kono ala ma benda la Guinée ben ala me la Guinée ben ala ma nkunda nyono ndi men fo kuma la bandi président Mamadi Doumbouya ani président docteur Dansay ani ministre de la santé men kanyi marake na toy ibrahima kuma fula ali an deme projet Sabao, recensement de formation de contrôle médicament, fédération ka o menke, na ye CNT la, na anyo masoro, anyo barake jamana kono, jamana 33. Les projets au soutenu. Anyo voilà. Nkorokoroni, anyo bara damine jamana kono. A fulana, barde fon fempenya, la Guinée jamana kono. Ibrahima, institution fempenya, alukana, franc na wa. Dagbere sila ne ina ni jamana den ni demena la Guinée jamana de ile demena aye la Guinée tradi presenu ay baké pempen kala para fin basu wala lui fédération créée ni étable mais fallait tamini aye tami fallait tamim Allah mansal non ay tami nyaaye no fana nya fosé Ibrahima ko nyi kuma la banna wala nyi kuma la banna parce que jino yamba kono voilà Ibrahima ay kakan ka fédération ne ka ministre Kili ni bureau de la division nyanamay comme santé communautaire yeyi aye fédération Kili Ibrahima fédération ni d'entrée bekan ka ke fédération ni puisque ku bekan ka di domaine ka kan ka di fédération mala sunya boloma mala sunya boloma parce que wole baraka la terre mo men ka kan ka deme ay bakay deme na ay deme ay nyakoro voilà kuma ikalo kuma gol mambali kuma gol mambali joti Ibrahima parce que Allah contact li voilà monsieur Sorile disi mu fala ka non ne se ka foyo ko ka temenga président kan ah bon na ka min fa ambabla yende ay dabla ameme nyini dulam fe minon na tala u président ne vous présentez ma président. Il n'y a pas de problème. Allah n'a fait qu'al masron. Parce que président Sini Kanya Balmatara, vous ah, n'a fait qu'à Madamana. Aya masron a dit. Année na numéro 6 fédération na numéro 628 47 31 19. Il quoi c'est à Maba 628 47 31 19. Fédération na numéro Léodi. Awa andi barkabla ni encore nala sonama ma numéro de fanani 622 65 66 14 622 65 66 14. Très bien. Alors andi anal kili radio fanana mado andi julubla mo li sal kili lawro parce que télé gbilima ou tissé clair. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était donc nos tradipraticiens dans cette émission, venant de la fédération, bien sûr, des associations des guérisseurs et herboristes de Guinée FEGAT, qui étaient donc dans cette émission. Nous leur disons donc merci. Al-Khali Mohamed Keita va donc nous proposer juste une courte transition pour permettre à ce grand chroniqueur de s'installer et qui doit faire face à notre invité de l'APEC.
Voilà, nous voici donc de retour sur ce plateau de l'émission Zénith sur Recollement de ce mardi 20 août 2024, deuxième et dernière partie. Et le chroniqueur attitré nous rejoint. Voilà, et d'ailleurs je m'incline pour lui dire bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à nos téléspectateurs. Vous savez, les obligations sont là, quoi. Tout à fait. On est là pour servir les autres. Hein? Oui. Et on a bien aimé le départ de l'émission. Oui. On espère que beaucoup de patients trouveront leur solution avec nos et surtout la bonne collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. La médecine moderne, exactement. Voilà. Et surtout qu'ils étaient sur ce plateau dans le souci de mieux organiser le secteur parce qu'il y a quand même pas mal aujourd'hui de tradipraticiens, des gens qui se promènent avec des sacs de médicaments, des racines, des écorces et ainsi de suite pour dire oui, je suis capable de traiter ceci ou cela et intoxiquer vraiment la santé, n'est-ce pas, de nos concitoyens avant d'être transportés à l'hôpital. Donc leur combat, n'est-ce pas, bon, c'est dans ce sens d'ailleurs qu'ils s'inscrivent. Donc moi je dirais que vraiment c'est une très très bonne chose. La direction nationale de la médecine traditionnelle et communautaire, n'est-ce pas, devrait vraiment collaborer avec ces différentes structures. D'ici là, nous avons bien sûr monsieur Aboubakar, et d'ailleurs Aboubakar de part et d'autre, le chroniqueur est Aboubakar, sauf que lui il est Aldo Kourma et Aboubakar Kamara sur ce plateau. Rendre l'impossible possible. C'est le slogan, n'est-ce pas, c'est le slogan de cette ONG. C'est le slogan de cette ONG, comme vous l'avez constaté. Voilà, et je sais que Yeliga est un peu sur ce plateau. Voilà, M. Aboubakar, une nouvelle fois, bonjour. Bonjour, M. Ismaël. Très bien. Junior, oui. il est à toi. Et on va donc chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que APEG, son histoire, ses objectifs, et puis on continue la suite. Monsieur Kourouma, bonjour. Comme il a dit, quels sont vos objectifs? Bonjour, M. Kamara. Et merci, M. Ismaël, M. Aboubakar, et merci la RTG d'avoir me donné le temps d'exprimer sur notre ONG APEC International. APEC International, comme il a dit, Action pour l'éducation citoyenne, c'est une ONG de droit guinéen aujourd'hui qui couvre toutes les 33 préfectures de la Guinée et nous sommes représentés dans 27 pays du monde. APEC International a pour objectif contribuer efficacement à la mise en place d'une véritable démocratie. Quand je dis démocratie, une démocratie qui est liée à notre culture. Et le changement de mentalité dès la base. Puisque en Guinée, en Afrique, le véritable problème de notre sous-développement est lié à notre mentalité. Donc, nous étant membres fondateurs de cette ONG, on s'est réunis, on dit, bon voilà, le pays est en train de vraiment mal partir, le continent est en train de vraiment mal partir, puisque l'éducation a fui notre continent. Ça fait de sorte que quand vous êtes à l'international étant la peau noire, on n'est plus respecté. Vu le passage de nos aînés, le comportement qu'ils font chez les autres, ça fait aujourd'hui que nous ne sommes pas respectés partout. Donc nous, étant jeunes APEC, on se lève aujourd'hui, on veut faire changer les choses en passant, en se basant bien sûr sur le changement de mentalité, surtout la base. Changement de mentalité, c'est bien dit. Quelle méthode vous disposez, par exemple, quand vous voulez changer de mentalité? Est-ce que c'est des séances de sensibilisation dans les salles de classe? Qu'est-ce que vous voulez faire parce que vous voulez toucher surtout la jeunesse? Merci, M. Kamara, pour cette question pertinente. J'aimerais d'abord vous expliquer un peu brièvement notre historique de notre création jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a pu faire dans le domaine du changement de mentalité. Le changement de mentalité que nous, on veut apporter à notre Guinée, à notre continent, n'est pas lié seulement à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, le retard, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, le retard de notre Guinée et notre continent est lié à notre mentalité. Mais sauf si on veut faire une sensibilisation massive. En 2023, lors de notre premier événement, à l'époque, il y avait trop d'accidents mortels en Guinée. Donc on s'est dit que, bon voilà, ce qu'on va faire, il faut qu'on passe pour sensibiliser les chauffeurs, les acteurs de la route. Donc on a jugé nécessaire, on a écrit à le maire d'alors qui était M. Tos Kamara. On allait rencontrer les syndicats et les chauffeurs dans la gare routière de Matoto. On les a expliqué, on les a demandé d'abord pourquoi tant d'accidents. Et on a échangé, on les a dit nos mesures, nos conseils.
n'arrêtez pas d'accepter de monter les chauffeurs qui sont en état d'ivresse et les chauffeurs aussi qui sont au volant, qu'ils arrêtent de manipuler le téléphone. Et c'est vrai aussi qu'actuellement, en Afrique, depuis 30 ans d'ailleurs, les véhicules qui sont là, ce n'est pas de bonne qualité. Donc du coup, qu'ils diminuent la vitesse, donc d'aller tout doucement. Et ce message a été passé dans les 3 grandes gares routières de Conakry, notamment la gare de Matoto, celle de Bambeto et Matam. Donc à l'issue de cette sensibilisation, eux aussi ils ont expliqué leurs préoccupations, vu que l'accident, le taux d'accident qui est lié à ces fléaux est dû quelque part aux mauvaises qualités de leurs véhicules. Donc nous, on s'était dit, comme nous sommes une ONG. C'est la vétusté, n'est-ce pas, des engins. Exactement. Des engins roulants. Exactement. Donc nous, on s'est dit, ok, comme nous sommes des ONG, on a des relations, mais on n'a pas les moyens financiers, on peut échanger, trouver des solutions. Donc on s'est dit, s'ils peuvent se mettre en groupement, nous, on peut trouver des partenaires, que ce soit à l'interne ou à l'externe, trouver des véhicules neufs, bien sûr avec l'accompagnement de l'État, puisqu'il faut vraiment que l'État les garantisse à travers leur association des syndicats et machin. On peut leur donner des véhicules en leasing, c'est-à-dire on les donne, ils payent peut-être 30% si ils se comprennent avec le partenaire financier, l'apporteur d'affaires. Nous, on ne touche pas l'argent, mais on fait la mise en relation. Mais malheureusement, très malheureusement, ce projet n'a pas abouti, vu qu'on les a écrits, mais end of the day, il n'y a personne qui répondait, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, on a laissé ces projets. Et nous sommes passés également au bordure des mers à expliquer aux jeunes qui sont au bordure des mers, qui sont en train de fumer. Et ces jeunes-là ont du talent. Ils ont du talent, mais sauf qu'il y a d'autres qui se sont évadés dans leur émotion. Ils se disent qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, nous sommes rejetés dans la famille. Donc ils vont au bordure des mers pour aller passer le temps. Mais c'est très dangereux. Un espace souvent très mal utilisé, qui les entraîne vers les travers sociaux, voilà, de façon très très exactement. Criard. Donc du coup, ils se livrent aux chanvres indiens, à n'importe quel genre de drogue là-bas. Donc nous sommes passés les rencontrer, les dire, vous avez les talents parmi vous, vous avez les hommes de métier parmi vous, formez une fédération entre vous, on va vous aider. Nous, on n'a pas les moyens, mais on peut toucher les institutions gouvernementaux ou à l'international qui peuvent créer, former, mettre les projets sur place. On va voir comment est-ce qu'on peut vous réinsérer dans la société. Donc ces projets étaient en cours et nous sommes passés également dans les écoles, quelque chose qui est notre base d'ailleurs. Nous sommes passés dans l'école de Symphonian pour une sensibilisation de mon équipe. Ils sont passés dans le lycée Donka, ils sont passés à Matam et après le dernier événement, c'était au lycée Léopold Sédar Senghor. C'était une conférence débat dont le thème était le changement de mentalité en milieu scolaire. Donc, il y a eu des conférenciers et des conférencières, et notamment Madame la directrice était là, Madame Makeme Bamba, oui. Le colonel Kourouma du ministère de la Défense, le directeur de la stratégie du ministère de la Défense était de la partie. Et M. Kamara Ansoumane, qui est le directeur de la DIRPA, c'est-à-dire la relation entre l'armée et la population civile, était là. Et il y avait des éléments aussi du ministère de l'Éducation, M. Ansa Diawara et M. Pélécan. Il y avait assez de monde et on a passé le message. Ça s'est très bien passé. Donc ça, c'est notre parcours depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Et nos perspectives, je ne sais pas si je peux... Oui, on va parler des perspectives, mais d'ici là, moi, j'aime souvent les rétrospectives parce que là, il faut venir un peu en arrière. Et quand nous prenons votre slogan, ce n'est pas pour rien que j'ai commencé vraiment cette émission par ça, vraiment, rendre l'impossible possible. Qu'est-ce que vous voulez interpréter par là? Et dites-nous si, au regard de tout ce que vous avez mené sur le terrain, vous avez eu vraiment des résultats et comment vous avez fait pour effectivement vous rendre compte de ces résultats. Merci, M. Ismaël. Votre question, je l'aime déjà. Rendre l'impossible possible. Je ne veux pas arrêter de parler de la Guinée, le continent africain, puisque nous vivons le même problème. On a les mêmes problèmes partout en Afrique, sauf que le taux varie. Mais le véritable problème, c'est cette histoire de mentalité. Je vous donne un exemple. Vous allez appeler 10 jeunes. Tout à l'heure, ce matin, vous sortez, vous demandez est-ce que la Guinée peut dépasser
la France. Les 8 ou les 9, peut-être, si vous ne faites pas attention, ils vont vous insulter. Vous Ils vont dire que vous êtes malade. Vous diront, mais que ce n'est pas possible. Que ce n'est pas possible. Pourtant, c'est bien possible. Oui, d'accord. Pourtant, c'est bien possible. Est-ce que l'Afrique, le continent africain, peut s'unir autour d'un seul objectif demain? Ils vont dire que ce n'est pas possible. Vu ce qui s'est passé il y a 30 ans. Pourtant, c'est bien possible. Mais sauf que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on n'aime pas travailler. On n'aime pas travailler la tête, on aime les choses faciles. Donc, du coup, et rien n'est réalisable sans que tu fais un effort. Je vous donne un autre exemple. Moi, avec mon équipe, on est resté dans la chambre. On a installé notre APEC là, dans les 33 préfectures de la Guinée sans sortir de Koya. Et dans toutes les préfectures, on a minimum 20 membres. Donc, c'est pour vous dire simplement... Donc, 20 membres multipliés par les 33 préfectures naturelles de la Guinée. Minimum. Le minimum, oui. C'est tout simplement dire à la jeunesse que rien n'est impossible, mais sauf qu'on doit se lever maintenant. Quand tu crées ou tu te fais un rêve, il faut réaliser ces rêves en se levant maintenant pour se mettre à la tâche. Certes, la tâche serait très rude, comme notre mission, changer la mentalité de la jeunesse guinéenne et l'Afrique. C'est une tâche pas possible. C'est un fait de tous les jours. Oui, bien sûr. Mais il faut être là. Il faut un suivi. Chaque jour. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous, on n'a même pas 2 ans de vie aujourd'hui en Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes présents au Mali, nous sommes présents au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Libéria, la Sierra Leone, le Tchad, le Bénin. À travers la diaspora? À travers la diaspora. D'accord. Nous sommes en France, au Canada, en Belgique, en Allemagne, en Russie. Et la Russie, d'ailleurs, on a un événement en vue, on doit tenir une conférence dans la plus grande université africaine de Patrice Lumumba. On doit tenir une conférence qui aura comme thème la fuite du cerveau des étudiants africains. Ah, parce que là, je voulais m'intéresser, c'était la question qui allait suivre tout de voilà. suite. Aujourd'hui, l'une des problématiques de la jeunesse guinéenne, c'est l'immigration. C'est l'immigration. Est-ce que vous vous intéressez à cela? Parce que quelqu'un le disait, que toute action visible est la résultante ou le résultat, n'est-ce pas, d'une réflexion, n'est-ce pas, du cerveau, dans le cerveau. Exactement. Donc, tout ce que nous entreprenons et nous extériorisons, ça veut dire que nous avons mûri d'abord là-dessus. Or, quand vous prenez la plupart aujourd'hui de la jeunesse, tout le monde est extraverti, tout le monde veut, n'est-ce pas, aller de l'autre côté. Et la conscience, l'esprit, le cerveau est dominé, n'est-ce pas, avec l'envie, n'est-ce pas, de quitter le pays. Alors, est-ce que vous faites effectivement des efforts dans ce sens-là pour éviter vraiment la fuite des cerveaux? Exactement, c'est ce que je viens de vous dire. De votre émission, j'ai rendez-vous avec monsieur le directeur des bourses des études, monsieur Bamba. Oui. C'est aller discuter de ces problématiques-là. C'est pas seulement, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas seulement la Guinée, mais c'est l'Afrique qui est liée à ces fléaux. Nos États investissent beaucoup dans la formation de nos étudiants à l'international. Et la jeunesse en est mot. La jeunesse en est mot. Mais quand ils sont là-bas, les 60 ou les 75% n'étudient pas. Oui. Ils n'ont pas après les études, mais il y a d'autres même qui n'étudient pas comme il le faut. Ils vont, en fait, on aime la facilité maintenant, on veut réussir maintenant, on ne veut pas traverser, faire un effort. Donc du coup, ils divisent leur temps dans les usines à bricoler et quand il y a les moments d'examen, ils viennent. Lui, il est allé rechercher quoi. Et quand il finit, il a peur de se retourner. Ça veut dire que, bon, en Afrique, c'est vrai que pour venir travailler, chercher, voilà, venir s'insérer de la société, avoir du job, c'est pas du tout facile. Donc, je préfère rester ici. Et tu vas demander ce même gars, c'est lui qui va te dire la Guinée n'est pas développée. Qui va le développer à notre place? L'État a investi 5 ans. Vous venez de Abakar, si tu permets, vous venez de signaler un aspect qui est extrêmement important. Par exemple, quelqu'un qui est vraiment a besoin d'avoir une formation de qualité. Si déjà cette formation de qualité nous échappe à travers les bricoles, comme vous l'avez si bien dit, parce qu'on donne beaucoup plus de temps aux activités de bricolage afin d'avoir quelque chose. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'influence, c'est un problème sociologique, il y a l'influence des parents quelque part. Pour quelqu'un qui est allé étudier, tout de suite, il se retrouve devant une certaine responsabilité dans son pays de départ. Oui. Parce qu'on se dirait, oui, écoutez, il est à l'international, il est en France, par conséquent, vu qu'il est en France, même s'il est étudiant, donc les études, maintenant, ce n'est plus les soucis pour une formation de qualité, n'est-ce pas,
cette question qui lui a fait partir là-bas, mais c'est comment il pourrait participer au bien-être de la famille. Exactement. Donc ce sont des questions. Est-ce que quelque part, les responsabilités ne sont pas partagées entre les parents et vraiment ces étudiants boursiers de l'État, n'est-ce pas, qui vont souvent voilà à la recherche du savoir. Merci pour votre question. Voilà pourquoi je dis partout on parle d'APEC, les gens sont là à nous écouter. Parce que cette question de mentalité est générale. Nos parents, on leur parle là-dedans. La société, nos proches, on leur parle là-dedans. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les parents pensent que quand son élève, quand son fils quitte en Guinée, va en France, par exemple, ou aux États-Unis, en Moscou, pour étudier, ils gagnent forcément de l'argent. Forcément, voilà. Ils ont de l'argent, mais ils oublient que la vie de là-bas est très chère. Donc, le peu d'argent que le gouvernement ou les dirigeants, les institutions les donnent, peut-être c'est pour leur manger et leur déplacement et comment acheter, c'est procurer des documents pour pouvoir être bien formés. Donc, du coup, la responsabilité, elle est partagée. Mais cette lourde responsabilité revient aux étudiants lui-même. Parce que c'est lui qui vit les faits. Oui. C'est lui qui doit dire non, papa, attends, c'est vrai. Le calvaire que j'ai traversé au pays, ici, ça reste que 2 ans, 3 ans, 5 ans. Laissez-moi me concentrer sur mes études, consacrer aux études. Mais consacrer, vu que l'argent qui m'a fait venir, c'est le contribuable guinéen, donc je dois un retour à l'investissement, d'après les hommes d'affaires. Donc du coup, il doit se concentrer pour être bien formé et chercher à se retourner au pays, venir transférer le savoir qu'il a acquis là-bas et servir son pays. C'est ça le développement. C'est comme ça que la Chine se fait développer. Mais nous, c'est le contraire. Dès qu'on bouge de la Guinée, on dit, quand tu dis, après tu viens, il dit non, c'est là. Et il y en a qui abandonnent carrément. Non, carrément. Donc voici pourquoi, monsieur, la direction des études et nous, notre ONG, on doit se donner la main, vu que nous, on a des membres dans tous ces pays-là, mettre une bonne stratégie sur place. Dès qu'un étudiant finit d'étudier ou avant qu'il finisse, qu'on sait déjà son profit, qu'est-ce qu'il veut. Directement, nous, on appuie au pays, on cherche à faire leur promotion afin de se retourner bien pour servir son pays et contribuer efficacement, comme on l'a dit dans notre objectif, au développement du pays. Et je voudrais souligner cette question de mentalité, ce n'est pas lié seulement aux élèves ni à la jeunesse. Tous les départements de la Guinée, l'Afrique sont concernés. Je vous donne un autre exemple. Vous allez prendre votre voiture le matin en partant vers le boulot. Il y a la police routière qui va vous arrêter. Dès qu'ils vous arrêtent, supposons que vous êtes en norme, même si vous êtes en norme, ils vont forcément vous demander quelque chose. Il y a une question de mentalité qui se pose ici. Ces policiers, est-ce qu'il n'a pas un salaire par mois? Est-ce que s'il a une bonne moralité, il doit vraiment vous dire donnez ça, donnez ça, donnez ça? Dans nos hôpitaux, quand un patient vient vraiment... À ce niveau-là, les responsabilités sont partagées parce que les policiers ne s'adressent pas tout de suite à tous les usagers. Est-ce que c'est parce que cet usager est indélicat? Est-ce que c'est parce qu'il a commis une infraction? Parce qu'il y a ça aussi. Non, c'est ce que je dis. Voilà. Supposons que le police parce que le policier vous arrête, vous n'avez pas fait une infraction et vous êtes en norme. Le plus souvent ici, qu'est-ce que tu... Et puis ça amène même les gens à ne plus se mettre en norme parce qu'ils se disent quoi? Même si je suis en norme, ils vont en tout cas m'arnaquer. Et je profite de votre antenne de dire... Tout homme averti, j'espère qu'on ne peut pas quand même vous suturer bien. Sinon, on ne me dira pas le contraire. Ça se passe, monsieur. Il parle de ceux qui sont dans les normes. Maintenant, et ceux qui ne sont pas dans les normes, mais qui veulent négocier avec la police. Voilà, ça maintenant, c'est de faire quoi? Ça, c'est autre chose. Bon, ça aussi, la police, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il n'y a pas de corruption. Il y a un ticket, il y a un reçu. Il y a une verbalisation. Il faut verbaliser qu'il va payer au trésor public. Après, c'est pour dire qu'on est mal payé. Si vous faisiez rentrer de l'argent dans la caisse de l'État, l'État va augmenter votre salaire. Mais si votre rendement est peu, l'État va vous payer un petit nombre de biens. Mais vu que vous êtes là, c'est pour le changement de mentalité. Est-ce que si le citoyen également, le citoyen peut effectivement éviter d'aller vers la corruption en respectant ses droits et devoirs vis-à-vis de la société. Et si cela est fait, j'espère qu'il n'y aura pas de corruption. Voici pourquoi... Parce que dans la corruption, il y a une trilogie. Il y a une trilogie. Voilà. Bon, à mon entendement, j'ai largement écouté... Il y a le corrompu et le corrupteur. J'ai largement écouté monsieur Kourma. Allez-y. Mais moi, ma question est de savoir, est-ce que la vision n'est pas plus large que les moyens, dans la mesure où
on ne peut pas inverser la pyramide. C'est-à-dire la base de la société, c'est la famille. Au niveau des familles, quelles sont les responsabilités pour permettre de produire, parce que en fait, l'usine de production de des citoyens, c'est la famille. Exactement. Alors, dans ces familles-là, quels sont vos rapports pour dire à un père de famille que c'est toi qui dois payer la dépense, c'est toi qui dois payer l'éducation de tes enfants, ainsi de suite. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Merci, M. Camara. Nous ne sommes jamais allés dans les familles d'abord. D'accord. On est en train de prendre un rapport avec tous les maires de la Guinée, puisque nous voulons faire avec eux. Nous voulons organiser des séances de sensibilisation dans toutes les communes avec l'appui des maires. Je veux dire les présidents des conseils spéciaux. Avec la stratégie porte-à-porte. Exactement. D'accord. Parce que dans ça, il y a assez de volets que nous voulons rémunérer. Il y a la question d'insalubrité. Il y a le banditisme. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure là, c'est la famille la base. Et les parents des familles savent le comportement de leurs enfants. Mais sauf qu'ils ne font rien parce qu'ils se font préoccuper. Pour les ramener à la raison. Et non, ils se font préoccuper à la recherche de l'argent. Du quotidien. Du quotidien. C'est vrai, c'est rude, c'est un combat qui n'est pas facile. Mais sauf que ils oublient, ils mettent le salut avant les bœufs. Il faut aussi, tu n'as pas éduqué bien ton enfant pour je sais pas qu'est-ce que pour être un bon héritier. Toi, tu ne fais que chercher l'argent. Tu ramènes l'argent, mais tu ne sais pas comment tes enfants sont derrière toi à la maison. C'est extrêmement grave. Oui. Donc, nous devons tenir des formes de sensibilisation massive là, avec les élus locaux. Parce que je me souviens, on parlait effectivement de la citoyenneté sur ce plateau. J'ai un de mes chroniqueurs qui m'a dit, tellement qu'il était désespéré, il m'a dit, mais écoutez, si toi tu veux, il faut distribuer une bouteille de citoyenneté aux gens, mais les gens ne vont jamais. Non, ça fait mal, mais il faut vraiment avoir une bonne stratégie. À mon avis, oui. Vous devez aussi vous intéresser plus à la loi. Vous savez, c'est vrai qu'il faut sensibiliser, mais il faut sévir. Exactement. Si quelqu'un, par exemple, est hors la loi, il doit subir les rigueurs de la loi. Exactement. Parce que tu es citoyen ou on te fait faire citoyen, on fasse que tu sois citoyen. On fait de toi un citoyen. Voilà. C'est obligatoire. Par les normes légaux. On vient de voir l'organisation des JO de la France. Quand on dit tu ne passes pas ici, parce que tu n'as pas d'accréditation, tu passes pas. Même si tu es François Hollande ou qui te soit, tu ne passes pas. Maintenant, en Guinée, qu'est-ce qu'il faut pour le respect de la loi? Quand on dit pour ne pas qu'il y ait trafic d'influence, vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité routière, au moment que tout le monde est aligné, c'est un caporal qui met les quatre côtés, il passe comme s'il est au-dessus de tout le monde. Merci, M. Camara. Et là, merci, M. Camara. La loi ne fait pas exception. L'ONG APEC a du pain sur la planche. L'ONG APEC a du pain sur la planche. Parce que ce trafic d'influence, je vais vous expliquer, ce qu'il dit, c'est extrêmement important. Et j'ai écrit personnellement au ministre de la Défense avant l'incendie du dépôt par rapport à la relation civilo-militaire. Oui. Puisque M. Camara vient de souligner un point très important. Les caporaux qui sont, ou je ne sais pas, les subordonnés ou des soldats, les hommes en uniforme. Les hommes en uniforme. Voilà, il y a un comportement qui font dans nos sociétés, ça fait que ça salit le nom de l'armée guinéenne. L'armée, normalement, elle est là pour nous protéger. Indépendamment des vertus de l'armée. Indépendamment, exactement. Des vertus de l'armée. Indépendamment. C'est-à-dire, je salue d'ailleurs la nouvelle stratégie de recrutement de notre nouveau régime. Il faut vraiment avoir de baccalauréat pour être éligible à être militaire maintenant en Guinée. Si je ne me trompe pas. C'est très important. Puisqu'à l'époque, on prenait les gens pêle-mêle. Monsieur tout le monde. Pêle-mêle. Monsieur tout le monde. Mon commandant m'a dit. Voilà. Donc du coup, et ça aussi, il y a la responsabilité des parents là-dedans. Parce que les parents, ils font... quel était leur comportement? L'enfant qui est là, qui est troublant dans la famille, dès qu'il y a... Un récalcitrant. Merci. Dès qu'il y a un recrutement... Il fallait l'enrôler dans l'armée. Vous envoyez un bandit dans l'armée, il serait formé, et à l'armée aussi, à l'époque, il n'y avait pas une étude de moralité. Savoir qui est en train de venir dans l'armée, et lui, on lui donne les armes.
D'où la valeur, le thème est tellement vaste, d'où la valeur, n'est-ce pas, de la refondation, effectivement, prônée par le CNRD. pouvoir en place. Alors, on va s'intéresser à notre artiste avant de passer au volet perspective, parce que le temps joue à notre défaveur, Junior. Oui. Awa Kamara, dis-moi, aujourd'hui, qu'est-ce que Awa souhaiterait vraiment pour pouvoir être boosté dans sa carrière de musicienne passionnée? Aujourd'hui, ce que je souhaite pour que ma carrière puisse être boostée, ouais, c'est le financement. Le financement. Parce que je n'ai pas encore une maison de production. Ok. Et l'artiste, c'est de l'argent, c'est du financement. Ah oui, l'artiste, c'est une matière première qui a besoin d'être mise en valeur. C'est ça? Donc vraiment, je le souhaite quand même. D'accord. Propose-nous un dernier titre et puis on termine avec lui, et, tout en laissant le contact du manager après la fin, n'est-ce pas? Propose-nous un titre. Musto Warriors on the beat. Akele mandi, baraka de kele mandi dunyero. Akele mandi, duwa ude de kele mandi alabolo. Alubara son korombela, mambali saramayala, mambali jatinyuwala. Amambo yandi na molu yembarankali duwa ude do kele mandi alabolo. Ndenyara mo milabi kalu kenyere kani modi kasabu nyuma la saluma olu ye jamfa kolon senkoro Bembila la mambila kotena Benkele ala mankele kotina Yenyala mohomila bi ole jamfala dunyero Yetoro la mohomila bi ole latinyela Akele mandi baraka de kele mandi dunyero Akele mandi duwa ude do kele mandi alabolo Abi mohomayinde mohomayinde mohomayi Aludito lo illa kayelilla kila tinye kofende Akele mandi baraka de do kele mandi dunyero Akele mandi duwa ude do kele mandi alabolo Kayala barayala ma Eteze kolo ma barika Eteze kolo ma merci Eteze kolo ma merci Tonton Ismaël barika Avec Abakar Junior Tonton Abubakar Junior barika Koye mogolela koti yalala Alu barika bunyani biliyala ala kenike jugu sawode Bayi mogo manyinde ETG barika ETG barika le technicien barika Merci beaucoup Awa Kamara, une artiste à la voix très très mélodieuse. J'espère quand même qu'elle a du talent et ce mélomane qui nous regarde dans cette émission tout de suite, quand on va donner son numéro, va donc s'accaparer pour pouvoir l'encadrer et lui permettre effectivement de se hisser sous le toit de la culture musicale de notre cher pays, la République de Guinée. Awa, est-ce que Awa poursuit encore les études ou bien Awa a cessé les études? Bon, j'ai fini. J'ai fait le bac 2 fois, je n'ai pas eu, j'ai fait l'école professionnelle, je suis diplômée en transit douane commerce international.
Voilà. C'est des choses que je souhaite souvent et aimerais entendre quand il s'agit vraiment des artistes sur ce plateau, qui a d'ailleurs son diplôme en poche, avant donc de continuer l'aventure musicale. Comment joindre Awa? Quel est le numéro du manager? Le manager va donc, le numéro c'est le 29 629 17 97 57. 97 57. Est-ce que c'est sûr que c'est le bon numéro? Très bien, 629 17 97 57. Ah là, 3 fois 7 dans le même numéro. Et 3 fois 7, ça va faire 21. Et ça veut dire que c'est un chiffre impair. Ça veut dire qu'Awa peut progresser. Allez-y. Ah bon? Ah oui, elle peut progresser. Félicitations, Awa. Ismaël, quand on arrache tout à un pays, c'est sa culture qui reste. C'est sa culture qui reste. Félicitations Alors, à cette les perspectives de l'ONG APEC, APEC, en peu de mots. un peu de mots. Monsieur On Camara. s'attend à quoi? Merci encore. Oui. Les perspectives de l'APEC, comme vous l'avez dit, APEC a un champ vraiment vaste. Ok. Mais Oui. on va lentement et sûrement Oui. pour pouvoir atteindre nos objectifs. D'accord. APEC, en long terme, veut unir la jeunesse africaine autour d'un seul objectif. En court terme, en Guinée, le 28 septembre, si tout va bien, on a une conférence civilo-militaire avec la mairie de Kaloum, qui serait une première édition. Conférence civilo-militaire. Civilo-militaire. Autour de quel thème? Le bon voisinage entre l'armée et sa population La bonne civile. cohabitation. La bonne cohabitation. Très bien. La bonne cohabitation entre l'armée Oui, et la population civile. d'accord. Nous allons passer Kaloum, Matoto, presque toutes les communes. Expliquer à la population, l'armée c'est nos frères, c'est nos soeurs, c'est nos mamans, donc ils doivent du respect. Expliquer à l'armée, si vous portez la tenue, vous ne portez pas la tenue contre nous, mais plutôt c'est pour nous protéger. Oui. Si vous venez, comme tout à l'heure M. Kamara l'a signalé, si vous venez à un feu tricolore dont tous les usagers sont arrêtés, arrêtez-vous. La loi ne connaît pas la tenue, à moins que vous êtes en cortège, il y a un ministre vraiment qui va régler les problèmes du pays, qui est vraiment urgent. Donc c'est de dire également aux citoyens de ne pas se fier aux exceptions. Merci. Il y a quand même des exceptions. Non, il y a des exceptions. Voilà. Il y a des exceptions, Voilà. mais tout le monde doit respecter la loi. Mhm. Donc, c'est pour aller expliquer cela aux hommes de tenue et nos mamans et nos papas et nos jeunes frères, surtout quand il y a les grèves. Quand ils voient la tenue seulement, on est en colère. Oui. Non, des fois ils sont là pour encadrer la Et grève. nos frères, Voilà. nos frères en tenue ne sont pas des Ils démons. ne sont pas, c'est nos frères, c'est Oui, nos soeurs, c'est nos tout à parents. fait. Donc on a cette conférence en vue Oui, ça se passera quand? le 28 septembre, Inch'Allah. Waouh, ça c'est pour bientôt. Hein? Bientôt. Et nous devons passer dès l'ouverture des écoles, Oui. avec l'appui également de tous les maires de Au la mois Guinée d'octobre. d'ailleurs, Au mois d'octobre. au mois d'octobre, Oui. passer dans toutes les écoles de la Guinée à sensibiliser les élèves. Une tournée scolaire. Une tournée scolaire, les enseignants seulement qui sont devant les élèves en train de fumer et lui il dit qu'il est en train d'éduquer les enfants. Oui. Ou la maman qui laisse la jeune fille venir à l'école avec une jupe chirée, avec les mains jusqu'au dos. Après, c'est pour dire que le professeur a enchanté ma fille. Ta fille, c'est pas bien. Présenter quelle allure? Voilà. Vous voyez, quand je dis le changement de mentalité, C'est c'est qu'on dans appellerait, tous les... ce qu'on appellerait l'attirance par exhibition. Mais exactement. Oui. Donc il y a ça. Donc nous devons passer dans toutes les écoles, mettre les élèves en compétition, débat pour chercher, débattre les problématiques du pays Oui. et sortir les solutions. Oui. Et nous avons aussi un grand forum en vue Ok. à Moscou. Moscou. À Moscou, Hors pour de une nos première frontières. édition. Ok. Notre Bernard est là-bas. Hein? Oui, bien De sûr. la RTG. Oui, oui, il est là-bas. Donc le Voilà. forum portera sur quoi? C'est le forum, c'est un forum économique culturel. D'accord. C'est-à-dire, APEC veut servir de ses relations, créer Un pont. un pont Même s'il entre existait, les investisseurs. même s'il existait déjà un Non, pont oui, mais diplomatique cette et fois-ci, d'affaires. cette Oui. fois-ci, attention, Oui. c'est un pont qui serait suivi par APEC. D'accord. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand les investisseurs quittent à l'étranger, puisque la Guinée, avec toutes ces ressources-là, ça attire. Mais sauf que Ça ne retient pas. ça ne retient pas nos comportements de nos cadres ici. De Dès certains- que les investisseurs Ouais. sont là, de certains de nos cadres. Voilà. D'où la refondation. J'arrive encore là-dessus. Exactement. Donc voilà pourquoi
nous voulons vraiment créer ce pont-là à travers l'organisation de ces forums, faire inviter les investisseurs en Guinée. Et d'ailleurs, je vous informe que je suis venu de Moscou il n'y a que 3 jours. Vous partirez avec Junior? Bien sûr, la RTG serait invitée. D'accord. Bien sûr. Okay. Donc nous avons signé 3 grandes conventions. Nous avons signé la première convention avec une grande université qui est Synergie. Déjà, 3 grands événements non des moindres, conférence civilo-militaire 28 septembre, et puis au mois d'octobre, une tournée scolaire axée sur le bon comportement en milieu éducatif, c'est-à-dire les enseignants et les apprenants, mais également le forum économico-culturel que vous allez organiser, n'est-ce pas, en Russie. Mais en peu de mots, quels sont vos moyens de financement? Wow. Merci. Parce que là, merci. Ça demande, c'est le nerf de la guerre. Avant même qu'il ne réponde à cette question-là, il a dit un passage très important. Oui. Moi, je voudrais juste revenir là-dessus. Oui. Quand les investisseurs quittent dans d'autres pays pour venir en Guinée, veulent rencontrer le président de la République, ils veulent rencontrer le Premier ministre ou un ministre, ne lui demande rien. Il ne faut pas lui demander de l'argent pour rencontrer le chef de l'État. Il faut faciliter. Et quand tu viens dans certains salons d'attente dans notre administration, tu vois des investisseurs en train de dormir à attendre un ministre pendant des longues heures. Ce n'est pas normal. Quand tu es là, c'est pour recevoir les investisseurs qui viennent mettre de l'argent dans votre pays pour permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi. Il faut qu'on change cette mentalité aussi. Nous il est énervé là. C'est pas l'implication. D'où vient l'implication de l'ONG APEC International à organiser les forums à l'international? Source de financement? Non, pas source de financement, non, en fait, comme il a dit. Oui, je sais. Attirer les investisseurs vers la Guinée pour trouver, pour donner du job. Oui, pour donner du job à nos jeunes frères, à nos grands frères qui n'ont pas le job. Mais, sauf que pour trouver du job en Guinée et en Afrique, c'est très compliqué, surtout tu n'as pas de relations. Oui. Mais si APEC est là... Mais également des formations appropriées. Non, on doit les former, Inch'Allah. APEC est là à suivre l'itinéraire des investisseurs ici. On les conduit au bon port, c'est-à-dire au département concerné. Et dès qu'il y a vraiment quelque chose de concret, les appels de candidature... de plateforme de réception et d'orientation. Exactement. D'accord. Et nous avons signé aussi une convention avec la Turquie. Nous devons organiser un forum là-bas, peut-être en janvier, après... Donnez le contact, on va vous recevoir, on va vous appeler bien avant ces 3 événements. On va vous rappeler dans cette émission pour en débattre mieux. Ok, le contact c'est 628 48 47 84. Une fois encore. 628 48 47 84. Et il y a un second, puisque moi je suis souvent en déplacement. D'accord, il y a celui de mon secrétaire administratif, M. Keita Aboubakar. Il a le 628 56 96 45. D'accord. Alors nous allons vous recevoir bien avant tous ces événements-là pour débattre et de façon thématique si tout va bien. Et là, ce jour-là, nous allons avec, bien sûr, ça serait un grand plaisir puisque les objectifs d'APEC, on ne peut pas l'expliquer en 15 minutes, en 20 minutes. Les thèmes liés à la citoyenneté. Les thèmes liés à la citoyenneté, franchement, on va revenir. Ça fait partie de notre mission. Ça serait un grand plaisir. Voilà, Aboubakar, merci. Awa, merci. On va vous inviter dans Vacances Loisirs, mais également dans Génit si tout va bien, avec d'autres animateurs si tout va bien. Grâce à Kolev Traoré, d'ailleurs, qui nous tient compagnie. Mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de ce numéro de l'émission Génit sur Coloma. Et puis, durant la suite de la semaine, vous aurez des animateurs comme Amika Kaba et comme Kadeka Kamara et comme Mohamed Chérif Touré. Quant à moi et toute l'équipe, nous allons vous retrouver la semaine prochaine. Merci à Al-Khali Mohamed Keita et l'ensemble des cadres qui nous ont bien sûr aidés à présenter ce numéro de l'émission Génit de ce mardi.